Dans cette leçon, nous allons apprendre à dessiner nous-mêmes un tableau. Cliquez sur Insertion, sur Tableau. Alors, à la différence du tableau classique que nous avons vu dans la leçon précédente, nous allons pouvoir ici, en cliquant sur l'icône Dessiner un tableau, nous-mêmes lui donner la forme dont nous avons envie. Alors, ce que je conseille, c'est d'abord de dessiner le pourtour, avec le crayon qui vient d'apparaître. Et ensuite, vous dessinez les cellules. Vous cliquez, vous descendez. Voilà, et donc vous dessinez les cellules comme bon vous semble. Voilà. Le résultat aurait pu être obtenu aussi par la version classique, mais ça aurait été un petit peu plus compliqué. Donc ici, on peut profiter des avantages du fait qu'on peut dessiner soi-même. Alors, lorsque j'ai terminé, je désélectionne dessiner un tableau. Imaginez que je me dise, tiens, il y a une cellule là qui ne m'intéresse plus. Je clique sur l'outil gomme et je la supprime. Voilà, j'ai supprimé avec ma gomme. Maintenant, chacune des cellules peut être dessinée, enfin remplie, par exemple avec une trame de fond, comme dans toutes les autres cellules des autres tableaux classiques. Voilà. Autre possibilité que nous n'avons pas encore explorée, dans chacune des cellules, vous pouvez aussi utiliser une série d'outils. Par exemple, la police de caractère, la taille du texte, la couleur du texte. Voilà, ici si j'ai terminé, j'écris. Ici, donc, dans cette cellule, j'aurais formaté mon texte, ou si j'avais tapé un texte au préalable, bien sûr, je peux toujours le mettre en forme a posteriori. Je le sélectionne, clic droit, et donc là, je peux lui attribuer d'autres caractéristiques. Voilà. Très bien. Voilà, nous avons vu comment on pouvait dessiner un tableau. Autre petite possibilité d'écriture, si vraiment vous en aviez besoin, par exemple, pour afficher une colonne avec des dates, vous pourriez éventuellement décider d'écrire dans un autre sens. Donc vous avez ici, après avoir fait clic droit, orientation du texte. Si j'écris, voilà, ainsi. Donc là, imaginez que je tape des dates 2000, 2001, 2002, 2003. Pour une fois, je vais utiliser la barre d'espacement parce que si j'utilise la tabulation, il va passer à la cellule suivante. Cette possibilité existe également dans les tableaux classiques, mais enfin voilà, vous pouvez donc écrire dans un autre sens. Et si vous voulez par exemple modifier l'orientation, me dire tiens, je la veux dans ce sens-là, pas de problème, il fera passer le texte dans l'autre sens. Voilà, donc c'est la fin. Alors évidemment, vous pouvez toujours modifier ici en utilisant les possibilités des tableaux qui existent. Ici, bon, enfin bon, si on veut, si on ne veut pas. Fin de cette leçon. Dans cette dernière et courte leçon sur les tableaux, nous allons apprendre à mettre les choses en forme en utilisant un tableau classique et à enlever les bordures de façon à ce que, à l'impression, on ait l'impression qu'on a utilisé des colonnes plutôt qu'un tableau. Donc voilà, j'ai tapé ici un horaire d'une fête, et si j'ai envie, à l'impression qu'on ne voit plus mes colonnes, eh bien, il suffit que je sélectionne mon tableau, voilà, et d'aller dans l'outil de bordure, et dans ce cas-ci, nous allons carrément enlever toutes les bordures. Si je désélectionne, voilà, j'ai l'impression d'avoir utilisé un formatage en colonne, alors que en fait il s'agit bien d'un tableau, puisque si je me positionne au-dessus des différentes colonnes ou des différentes lignes, j'ai bien toujours mon tableau qui est présent. Mais comme je vais imprimer ainsi, j'aurai l'impression d'avoir simplement fait 3 colonnes de texte en utilisant la possibilité de formatage assez simple du tableau. Voilà, fin de cette dernière leçon sur les tableaux.